La naissance des Schtroumpfs tient à peu de choses. En effet, la légende voudrait que lors d'un repas entre Peyo et Franquin, le mot Schtroumpf soit tombé dans la conversation. Peyo demanda le sel à son camarade en lui réclamant le Schtroumpf, car le mot sel ne lui venait pas à l'esprit. S'ensuivit un long moment de divagation où le mot Schtroumpf fusait de toutes parts. C'est ainsi qu'est né le nom de ces petits êtres bleus. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les Schtroumpfs apparaissent pour la première fois en 1958 dans une aventure de Johan et Pierre-Louis, La flûte à six Schtroumpfs, et non pas dans leur propre album. Ce sont alors des petits lutins bleus portant un bonnet blanc et parlant le Schtroumpf. Un album leur sera finalement entièrement consacré en 1963 dans les Schtroumpfs noirs. Les histoires s'enchaîneront et le succès grandissant, une adaptation en série animée sera réalisée en 1981 par les studios de la Hanna-Barbera. Celle-ci imposera un thème qui reste aujourd'hui encore dans les mémoires, le fameux la Schtroumpf la. Et si en 1982 les jeux vidéo ne sont pas encore implantés dans les foyers comme aujourd'hui, une adaptation de l'œuvre de Peyo vit néanmoins le jour sur ColecoVision. En 1982, les moyens techniques pour mettre en place une adaptation vidéoludique sont très restreints, que ce soit au niveau des graphismes, de la bande sonore ou même du gameplay. Et pourtant, la ColecoVision s'en tire avec les honneurs. Les graphismes correspondent à ce qui se faisait de mieux à l'époque et on reconnaît bien le Schtroumpf héros du jeu. Pour mieux se rendre compte, voici les images de la version Atari 2600 sortie à la même époque. La comparaison ne tient pas la distance. En 82, on comparait même la version ColecoVision à un dessin animé interactif. L'ambiance sonore est en revanche plus décevante, seule une boucle musicale est ainsi utilisée, alors que la version Atari 2600 reprenait quelques notes du générique du dessin animé. Le jeu vidéo Les Schtroumpfs est un jeu de plateforme, un genre qui n'en était alors qu'à ses balbutiements. C'est pour cette raison que le jeu se déroule dans des tableaux et qu'il n'y a pas de scrolling. Pourtant, les développeurs ont tout fait pour coller à l'ambiance de la série. On joue donc un Schtroumpf qui part du village champignon et on aperçoit le château de Gargamel en arrière-plan. La plus grosse aberration reste l'échelle des monstres. En effet, les Schtroumpfs ne sont pas censés être plus hauts que 3 pommes d'après l'auteur, mais les ennemis sont plus petits que le héros, ce qui donne des oiseaux et des chauves-souris miniatures. Ce qui dénote singulièrement avec la série qui joue sur la petitesse des Schtroumpfs. Par exemple, le moindre petit chat devient un danger immédiat. C'est d'autant plus étrange que plus loin dans le jeu, le Schtroumpf doit sauver la Schtroumpfette en s'aidant d'un crâne qui lui est à la bonne taille. Difficile de juger de la qualité de cette adaptation sans se resituer dans le contexte de l'époque. Il faut bien se rappeler que les adaptations étaient rares et celles dérivées de bandes dessinées franco-belges encore plus. Toujours est-il que cette adaptation en Schtroumpf vidéo avait fait rêver plus d'un Schtroumpf à l'époque. Et d'ailleurs, ce même Schtroumpf doit lui-même avoir des petits Schtroumpfs aujourd'hui qu'il essaye d'initier à la BD et autres Schtroumpfs rétro.